Silence! Assez! Cette petite réunion m'a déjà fait perdre 3 minutes de mon temps si précieux. Alors continuons, s'il vous plaît, avant que mon œuf poché ne coagule. Mademoiselle laide comme un pou, l'un de nos anciens professeurs, nous a fait parvenir un tableau à son effigie pour décorer l'école. Mademoiselle laide comme un pou a aussi envoyé une lettre. Merci à tous les enfants de Morne-Plaine de m'avoir, du jour au lendemain, rendu millionnaire. Si vous ne m'aviez pas rendu la vie aussi insupportable, il est fort probable que je n'aurais pas abandonné l'enseignement pour me consacrer au commerce des bouchons d'oreilles. Alors, pour vous montrer ma reconnaissance, je vous propose une épreuve dont moi seul est le secret. Je vous offre le prix laide comme un pou. L'élève qui obtiendra les meilleures notes à ce test se verra remettre... Oh! De quoi s'offrir une tonne de confiserie. Quoi? Félicitations, René. Félicitations. Moi? Pourquoi? Oh, t'es tellement intelligente que c'est forcément toi qui vas gagner. De quoi s'offrir une tonne de confiserie? Incredible! Oh, t'as raison, c'est encore mieux que la médaille en or qu'ils m'ont offerte pour avoir décollé tous les chewing-gums. Basile, elle est en chocolat. Bah ça alors, t'as raison. Offrir une telle somme d'argent à ces petits morveux alors que c'est nous qui devons chaque jour supporter ces vauriens, incontestablement, c'est à nous que revient ce petit magot. Non, oui, j'y veillerai, l'herpette sec. Ça, j'y veillerai. Aïe! Oh, zut! Oh, regardez un peu tous ces manuels scolaires. Cette enfant paraît très studieuse. Elle est en effet. Ah, c'est la candidate idéale pour le prix de l'aide comme un pot, monsieur le principal Legoulu. Oh, c'est certain, mais avec cet énorme magot à empocher, j'ai dans l'idée que bon nombre d'élèves vont essayer d'entrer dans la course par tous les moyens. Et je parie que certains n'hésiteront pas à tricher pour remporter la cagnotte. Oh oui, c'est vrai, mais que voulez-vous qu'on y fasse? On n'est pas de taille à lutter. Eh bien, c'est la vie. Une minute, mademoiselle. Il y a peut-être une solution pour, comment dirais-je, relever le niveau du joueur. Allez-y, mademoiselle Herpette Sec, je suis tout oui. Pour nous assurer que René garde sa place de première de classe, et je pourrais lui donner la meilleure note au fameux concours de mademoiselle Laide comme un pot, lui mettre un 20 aux 2/3 des questions qui lui seront posées. Sûrement pas, ce serait de la triche. Je préfère jouer selon les règles. Elle est peut-être la première de la classe, mais elle est sur la mauvaise pente. Cet enfant n'arrivera à rien dans la vie si elle reste aussi intègre. J'aimerais bien ce jeu de hockey. Excellent choix, mon petit. Maintenant, signe ce contrat et après, tu pourras filer. Que je signe un contrat, que moi je signe un contrat. Oui, ça n'a rien d'exceptionnel. Ça fait partie de notre nouvelle méthode pour motiver les élèves. Continue à avoir d'excellentes notes, Jacob, et tu seras récompensé. Ce jeu sera bientôt à toi. Nous nous réservons le droit de modifier vos notes en les augmentant, les surestimant, les arrondissant ou en les gonflant si nécessaire. Pourquoi voulez-vous changer mes notes? Si je remporte le concours de Mademoiselle Laide comme un pou, je m'engage à reverser la totalité de mes gains au principal Legoulu. Quoi? Il était censé dire le principal, le Legoulu, et mademoiselle l'herpette sec. Mais je n'avais plus d'encre dans mon stylo. Je refuse de signer, je ne veux pas tricher, je ne veux pas tricher. Si quelqu'un doit gagner, c'est René. Mince! Nous n'avons plus d'élèves susceptibles de remporter le concours. Ah, on a beau essayer de les guider, mais il n'en faut qu'à leur tête. Oui, c'est ça le problème avec les enfants d'aujourd'hui. Ils sont tous trop honnêtes. Le mot suivant est hélicoptère. Excusez-moi, mademoiselle l'herpette sec, qui c'est hélicoptère? Ma mère, elle a un cousin, Élie, mais son nom de famille, c'est Farceur. L'hélicoptère est un engin volant. Est-ce que je peux écrire engin volant? Ça suffit. Il ne s'agit pas de trouver de synonyme, Basile. Nous faisons une dictée. Hélicoptère. Bonjour, mademoiselle l'herpette sec.
Voici une petite nouvelle. Je souhaiterais que vous la preniez dans votre classe. Je vous présente Anne. Bonjour, Anne. Bonjour, mademoiselle l'herpette sec. Merci beaucoup de m'avoir présenté monsieur le Goulu. Vous êtes le principal, le plus attentionné, le plus prévenant et le plus gentil que je connaisse. Oui, c'est exact. Vous avez entendu Anne, petit schlapan? Vous devriez en prendre de la graine et me témoigner plus de respect. Prends une chaise, Anne. Oui, mademoiselle l'herpette sec. Où dois-je la mettre? Oh! Tu n'as que la poser là où tu es. Et maintenant, assieds-toi. Nous faisions une petite dictée. Il te faut un stylo et une feuille de papier. Le premier mot est scaphandrier. Le deuxième, hélicoptère. Anne, et si tu veux que ton stylo à billes écrive, il faut appuyer sur l'extrémité de cette façon. Merci de me montrer comment marche un stylo, mademoiselle l'herpette sec. Mais d'où elle vient, cette fille? Peut-être d'un endroit où il est interdit de se servir d'objets pointus comme les stylos à billes. Au lieu d'observer Anne, vous feriez mieux d'aller lui parler. Elle a l'air drôlement seule. C'est difficile de se faire des amis dans une nouvelle école. Allez, venez. Salut, je m'appelle Jacob. Elle, c'est René. Bonjour. Et lui, Basile. Basile, Orpheus, Gédéon, Pétrus, je suis ravie de faire ta connaissance. Avant, tu étais dans quelle école, Anne? C'est la première fois que je vais à l'école. T'as pris des cours par correspondance, comme mon cousin Billy. Lui, il dit c'est parce que je suis un âne. Mais d'après tante Nanny, c'est surtout parce qu'il ne s'entend pas avec ses semblables. Les enfants, pas les ânes. Et si on jouait à chat? Oui, excellente idée. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. Je suis sûre et certaine qu'elle n'a jamais joué à chat. Vous êtes gentil. Merci de jouer à chat avec moi. C'est tout naturel. Il faut reconnaître qu'elle est différente. Oui, very différente. Tu as raison. Elle est polie et elle écoute bien en classe. Hé, Anne, attends-moi. Tu sais pourquoi les crapauds ferment les paupières quand ils gobent une bête plus grosse qu'eux? Pour pas que leurs yeux roulent par terre. Je ne me faisais pas d'illusions, mais je pensais que tu savais tout de même écrire ton nom sans faute d'orthographe. Alain ne prend qu'un seul L. Ah, je suis écœurée. Le français a de drôles de règles. Si le H de handicap est un H aspiré que l'on ne doit pas prononcer, pourquoi est-ce que je devrais l'écrire? Tu n'as fait qu'une erreur. Tu as eu encore une très bonne note, René. Tu es la meilleure de la classe, j'en suis sûre. Félicitations, Anne, tu as fait un sans faute. Merci beaucoup, mademoiselle l'herpette sec. Vous êtes un excellent professeur. Oh, non seulement tu es bonne en orthographe, mais en plus tu es perspicace. Comme c'est réconfortant. Anne a fait un sans faute? Je suis drôlement étonnée. Bon, maintenant qu'elle sait comment se servir d'un stylo. Eh bien, on dirait que mademoiselle la première de classe risque de se faire détrôner par la petite nouvelle. Mais qu'est-ce qui la retient aussi longtemps? Tu sais comment sont les filles, elles aiment se faire attendre. Affole-toi, René. L'autre équipe est sur le terrain. Je regrette, Jack. Il faut que tu trouves quelqu'un pour me remplacer. Après la note médiocre que j'ai eue en orthographe, je préfère passer la récréation à étudier. Je t'explique, il ne faut surtout pas envoyer le palais dans le but qui est là. C'est le nôtre. Envoie le palais dans celui qui est de l'autre côté du terrain. Merci de m'avoir expliqué les règles du hockey, Jacob. Ça marche encore mieux quand tu tiens la crosse par le manche. T'as trouvé la technique, Anne, t'as trouvé la technique. Merci, c'était très amusant. Oh.
Le four est capable de remplir plus de 500 fonctions différentes. Le Limburger est le fromage qui sent le plus mauvais. Il tient son nom d'une province belge. La molécule de méthane a 4 atomes. Il forme un tétraèdre. Qu'est-ce que c'est? Un tétraèdre est une figure à 4 faces triangulaires. Quand il est régulier, les 4 faces sont des triangles équilatéraux. J'ai fini d'apprendre tout ce qui commence par la lettre Z. Je vous laisse ce volume. Même si Mademoiselle Lerpetsek nous donnait 1 an, ça ne serait pas encore suffisant pour connaître l'intégralité de nos manuels. L'intégralité, c'est carrément impossible. Je crois que Anne est la seule à être suffisamment intelligente pour être prête à temps. Le principal Goulu et Mademoiselle Lerpetsek ont dû convaincre Anne de tricher. Ils veulent être sûrs qu'elle gagnera le concours lettres comme un pou, parce que si elle gagne, ils pourront partager les gains en 3. Je te crois pas. Anne n'aurait jamais accepté de trahir les autres élèves. Alors comment ça se fait qu'elle a eu 20 sur 20 aux 8 dernières interrogations alors que j'ai eu à peine la moyenne? Sans doute parce que sa méthode pour apprendre est meilleure que la nôtre. Je laisse tomber. Je vais profiter de la récréation. C'est trop bête, Basile. Il faut qu'on trouve un moyen pour aider René et Anne à devenir amis. Waouh, tu es drôlement doué, René. Elle est drôlement douée. Hein, c'est vrai, Anne? Oui, c'est vrai, Jacob. René fait preuve d'une adresse incroyable. Ses gestes sont souples et coordonnés. Elle a le sens du rythme et de l'équilibre. Eh bien, c'est toujours ça. Au moins, je suis douée dans une discipline. René! Peut-être qu'après tout, je ne suis bonne à rien. Essaie de décaler ton pied droit plus en avant et décale-le de 7 degrés sur la droite. Centre ton poids au-dessus de l'axe des roues arrière et tu auras plus de stabilité pour faire demi-tour. Oui! Elle a raison, ça marche! Thank you, Anne. Ça te ferait plaisir que je te le prête? Quelle bande de cancres, n'est-ce pas? Rien de tel qu'une petite interrogation surprise en histoire-géographie pour faire chuter d'un coup la moyenne. Et voici le devoir d'Anne, la seule de nos élèves qui gagnera haut la main le fameux concours de... Qu'est-ce que c'est? Au lieu de répondre aux questions sur les éruptions volcaniques, elle m'a écrit 50 pages sur les yeux de crapaud! Quoi? Non, impossible! C'est du sabotage! Fantastique! C'est wonderful! Thank you very much, René. Puis-je savoir ce que tu fais ici? Mes amis m'apprennent à faire de la planche à roulettes. On s'amuse bien. Tu t'amuses? Surtout ne t'approche pas de ces enfants cupides, démoniaques et sournois. Ils ont une mauvaise influence sur toi! Vous avez vu à quel point le principal Le Goulu et Mademoiselle Lerpetsek semblent concernés par l'éducation d'Anne? Un peu trop concerné, si tu veux mon avis. Je dois dire que je trouve ça suspect. Non, même pour gagner le concours, Anne n'accepterait pas de tricher. Mais le Goulu et Lerpetsek, eux, peuvent tricher. J'ai cru voir un rat. Qu'est-ce que tu as vu, Basile? Un rat. Je parie qu'ils lui ont raconté des histoires pour qu'elle signe le contrat et qu'elle partage avec eux le prix du concours. J'en crois pas mes yeux. Quoi? Tu as trouvé le contrat de Anne? Non, c'est pire que ça. Je viens de trouver son mode d'emploi. Anne est un androïde. Ce n'est pas le moment qu'elle se mette à mal fonctionner. C'est comme si je sentais déjà cet argent me brûler les doigts. Nous brûler les doigts! Allô? Je suis en train de tester l'Android que j'ai acheté et j'ai quelques petits soucis. Nous vous avions commandé un petit génie et nous avons désormais une enfant heureuse qui ne songe qu'à jouer. Oh, vous proposez de la reformater? Parfait. Nous vous la déposerons dans 1 heure au plus tard. Ah, même les automates nous compliquent l'existence!
Pas de panique, Herpetsec. Dès demain matin, notre petite machine qui a réponse à tout fera à nouveau des merveilles. On ne peut pas les laisser faire ça. On ne peut pas. Une pièce de monnaie? Mais enfin... Mon oncle Clyde est resté les bras collés à la table de la cuisine avec ça. Ça fait 8 ans qu'il n'a pas changé de t-shirt. Bingo! Hé, vous autres! Sauf qui peut, sauf qui peut. Je vous aurai, sale petit morveux! Je vous aurai dans 5 minutes. Que fais-tu avec ça? Tiens, Basile, attrape. Donne-moi ça! Non! Anne est notre amie! Veux-tu me donner ça tout de suite? Ils ont volé le nouveau programme! Sécurisez tout le périmètre! Jack, Rattrapez cette peste! Ah, j'arrête! Jack! Basile! Je l'ai! Pauvre Anne! nous ne la verrons plus. Il ne faut jamais renoncer. Où suis-je maintenant? Dans l'ordinateur de la bibliothèque. Tu es dans un ordinateur. Ce que tu es intelligente, René. J'ai copié tout ce qu'il y avait sur le disque dur. Ne t'en fais pas, Anne. Demain matin, tu te retrouveras dans la peau d'une petite fille. Anne! Ah, bonjour Anne! Bonjour, petits écoliers. Merci de m'avoir accueilli si gentiment. Oh, quel soulagement! Notre androïde est comme neuf. Mais n'oubliez pas, la période d'essai gratuit se termine aujourd'hui. Je vous rassure, j'ai préparé une douzaine de sujets. Anne obtiendra les meilleures notes et les autres des zéros comme s'il en pleuvait. Un vrai déluge de zéros. Ça dure des heures. Évidemment, c'est parce que le fichier sur les yeux de crapaud est gigantesque. Hé! Qu'est-ce que vous faites? Nous étions en train d'expliquer à Anne comment jouer à la bataille. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas idiot, je les connais, vos petits jeux. Et vous savez quoi? Je gagne à tous les coups. Oh non! C'est terminé. Posez vos stylos. Laissez votre copie sur mon bureau en partant, les enfants. Non, les cancres. Pendant que Léo rapporte l'androïde chez le fabricant, je corrigerai les copies. Et je commencerai à estimer mon joli magot. Notre magot! Anne? C'est vraiment toi là-dedans? C'est vraiment toi? Salut! J'ai cru que vous n'arriveriez jamais. J'en ai terminé avec nos cancres. Passons à notre petit génie. Quoi? Une copie blanche? Elle m'a rendu une copie blanche. Elle n'a pas coché une seule case. Comment est-ce... Hein? Ouvrez la caisse immédiatement! Nous
n'avons pas le temps pour les adieux. Si je ne l'ai pas rapporté dans 1 heure, il faudra qu'on paye une caution. Elle n'a pas répondu. On ne lui a pas montré comment se servir d'un stylo bille. Qu'on m'apporte un pied de biche! Tiens, Anne, un cadeau pour ta nouvelle école. Ton skateboard? Mais toi, tu vas faire comment? J'en achèterai un autre. Tu pourras t'offrir tout un magasin de skateboard quand tu auras gagné le fameux concours. Au revoir et merci de m'avoir rendu ma liberté. Au revoir. Au revoir, Anne. N'oublie pas de nous donner tes nouvelles. Je me demande s'ils ont pu ouvrir la caisse. Ça y est, je crois que c'est fait. Pourquoi n'ont-ils pas accroché ce portrait ailleurs? Si vous voulez mon avis, je pense qu'il aurait été mieux à la cave. Non, moi je préfère qu'il soit là. Je souhaite pouvoir rendre hommage à Madame Lettre comme un pouf tous les jours. Je crois que si elle m'avait remis autant d'argent qu'à toi, ça ne m'embêterait pas non plus de l'avoir tous les jours. Waouh, c'est un tremblement de terre. Viens voir ton papounet. Lâchez ça tout de suite, Léo! Ah, cette pièce de monnaie est la propriété de l'école! Au pied, revenez tout de suite, fripouille. Maintenant que notre ami Anne est parti, ils sont obligés de payer la facture. Alors ils chassent les pièces comme d'autres chassent les papillons.